Bonjour, dans ce tuto nous allons voir comment créer un module de formation avec le modèle documentaire Opal de Scénarii. Pour les activités de ce tuto, nous allons nous appuyer sur du texte et des images présents dans un document Word. Nous ouvrons l'atelier IPM préalablement créé et nous créons notre premier espace. Nous allons nommer cet espace Recherche d'informations. Pour éviter tout problème de gestion de fichiers, je vous conseille, pour nommer les espaces et les grains, de ne pas utiliser les caractères accentués, les apostrophes, les caractères spéciaux et les espaces. À la place des espaces, vous pouvez utiliser le caractère underscore, autrement appelé -8, en appuyant sur Alt-GR8. Pour organiser notre travail et nos ressources, nous allons créer 3 sous-répertoires, 3 sous-espaces, intitulés Médias, Références et items de contenu. Pour créer ces espaces, je clique droit sur Recherche d'informations, puis Créer un espace. Et je réitère l'opération pour tous les sous-espaces à créer. Je vais ensuite créer l'item principal de mon module. Je vais créer l'item module Opal qui va permettre de créer la structure de tout mon module de formation. Pour cela, je fais un clic droit à la racine de mon espace. Je clique sur Créer un item et je sélectionne Module Opal. Je peux éventuellement ensuite renommer mon module de formation et je valide. Chaque croix rouge indique que les items ne sont pas complets et donc que des champs obligatoires n'ont pas été complétés. Je commence par compléter le titre de mon module, ici Recherche d'informations. Je peux aussi ajouter les objectifs du module dans la zone prévue à cet effet. Pour créer une liste à puces, je peux utiliser la barre d'outils située en haut de mon module. Et je n'oublie pas d'enregistrer en cliquant sur la petite disquette. Avec Opal, on va pouvoir structurer les modules soit avec des activités d'apprentissage, soit avec des divisions. L'avantage de fonctionner avec des divisions étant de pouvoir créer des sous-divisions à l'intérieur de ces divisions. Pour créer la division, je viens cliquer sur la petite étoile située sous activité d'apprentissage et je sélectionne division. Cette division s'intitulera Principe de navigation sur le web. Je ne vais pas utiliser l'élément activité d'apprentissage. Pour le supprimer, je fais un clic droit, puis supprimer. Je reviens à ma première division qui est structurée par défaut avec un premier grain de contenu. Je vais maintenant aller créer le premier item correspondant à ce grain de contenu. Pour cela, je fais un clic droit sur le petit dossier jaune, créer un item, puis je viens nommer mon grain de contenu, dans notre cas Internet et le web. Comme nous avons déjà créé un dossier, un sous-espace item contenu, nous allons pouvoir déplacer le grain Internet et le web dans cet espace. Nous allons maintenant modifier le grain de contenu Internet et le web. Pour cela, je viens double-cliquer sur le fichier internet et le web.xml. Je commence par modifier le titre et je vais ajouter un contenu à l'élément information en allant rechercher dans le document source le texte correspondant. Texte que je colle dans la zone de contenu de l'élément information. Nous allons maintenant ajouter une ressource image à notre grain de contenu. Pour cela, nous revenons sur le document source, copions l'image et sur l'espace média de l'explorateur, je clique droit et sélectionne l'option coller importer. Il me reste à renommer l'image. À la suite de l'élément texte de l'élément information, je vais cliquer sur la petite étoile rouge pour créer un élément ressource. Je fais ensuite glisser mon élément image situé dans l'espace média dans l'élément ressource. Je n'oublie pas d'enregistrer et je clique sur aperçu pour avoir un premier aperçu du résultat.
Je trouve mon image un peu petite, je vais donc revenir sur mon élément image pour changer le pourcentage d'affichage de la taille de l'image. Je reviens sur mon grain de contenu Internet et le web pour recréer un aperçu et voir si l'image a une taille satisfaisante. Nous retournons maintenant sur le module recherche d'informations pour ajouter un nouveau grain de contenu. Je clique donc sur la petite étoile insérer un élément, grain de contenu. Un clic droit sur le petit dossier jaune pour créer l'item. Je renomme le grain de contenu, toujours en évitant les caractères spéciaux et les espaces. Je déplace ensuite le grain qui vient d'être créé dans l'espace item contenu et je double-clique sur l'item navigateur web pour pouvoir le modifier. J'ajoute un titre et je vais chercher dans mon document source le texte correspondant pour l'ajouter à l'élément information. J'ajuste la mise en forme avec les puces spécifiques au module Opal. J'ajoute ensuite un élément de type complément à mon grain de contenu. J'ajoute un titre à cet élément complément. J'ajoute ensuite un texte dans la zone prévue à cet effet. Je vais chercher une image illustrant ce texte dans mon document source. Je copie l'image pour la coller, importer dans l'espace dédié de mon navigateur Opal. Je renomme l'image et j'insère un élément ressource à la suite du texte de mon élément complément. Je fais glisser cette image sur le petit dossier de l'élément ressource. Je reviens sur l'image pour ajuster la taille. N'oubliez pas d'enregistrer régulièrement votre travail. Je poursuis sur mon grain de contenu en ajoutant un élément remarque. J'ajoute à cet élément un titre et le texte correspondant que je peux aller chercher dans mon document ressources. J'enregistre et je contrôle le résultat avec la fonction aperçu. La navigation dans Opal fonctionne un peu comme dans un navigateur web. Vous pouvez remarquer en haut de votre écran différents onglets qui correspondent aux grains de contenu qui ont été ouverts au cours de la construction de votre module. Pour plus de clarté, il est parfois nécessaire de faire un peu de ménage en refermant tout ou partie des onglets. Avant d'aller plus loin, nous allons tester la création de supports de publication. Pour cela, je viens à la racine de l'espace, je clique droit sur Recherche d'informations, je sélectionne Créer un item, et nous allons commencer par créer un support web. Nous pouvons laisser le nom par défaut. L'item de publication web est créé, il me reste à faire glisser le module de recherche d'informations XML dans la zone module Opal. Je clique ensuite sur l'onglet Web pour avoir accès aux différents types de publications. Je génère ensuite le contenu. Une fois le contenu généré, je peux consulter le résultat. Mon navigateur s'ouvre alors avec le contenu généré. Je peux aussi télécharger le contenu sous forme d'un fichier zip ou bien utiliser la fonction révéler pour accéder au lieu de stockage des fichiers générés. Vous pouvez également générer votre contenu sous une autre apparence. Vous pourrez tester par exemple le générateur Quadra. Vous pouvez aussi générer un paquet SCORM intégrable
à votre LMS. Deux types de génération s'offrent à vous, Monosco et Multisco. En Monosco, Opal génère son propre environnement de navigation et les éléments de traçage sont moins nombreux. Seul le temps passé par l'apprenant sur le module est récupérable. En Multisco, c'est l'environnement de navigation du LMS qui sera utilisé et les éléments de reporting sur les activités d'apprentissage seront beaucoup plus nombreux. C'est donc ce SCORM Multisco que nous allons utiliser dans sa version SCORM 2004. Une fois le fichier SCORM généré, vous pourrez le télécharger pour ensuite l'intégrer dans votre LMS. Nous pouvons aussi créer un support papier. Pour cela, je reviens à la racine de l'espace recherche d'informations et je crée un item support papier. De la même manière que pour le support web, je fais glisser mon grain module recherche d'informations dans la zone module Opal. Comme j'avais auparavant installé le module publication PDF, je vais pouvoir générer directement un PDF à partir d'Opal. Je peux aussi générer un document au format Open Document qui sera utilisable à partir du moment où j'ai installé LibreOffice sur mon ordinateur. Pour finir sur les supports, nous allons maintenant créer un item support diaporama. Ce support prend la forme d'un diaporama utilisable dans un navigateur web. Nous allons maintenant compléter le module avec deux autres divisions. Une division intitulée « S'approprier une méthode de recherche d'informations sur le web » et une autre « Utiliser un moteur de recherche ». Dans la division « S'approprier une méthode de recherche d'informations sur le web », je crée un premier grain de contenu intitulé « Rechercher sur le web » et je le déplace dans le dossier « Item contenu ». J'ajoute un titre au grain de contenu, rechercher une information sur le web. Dans l'élément information, j'ajoute également un titre et le contenu que vous pouvez retrouver dans le document source. J'ajoute ensuite un élément méthode avec le titre définir des mots-clés. J'ajoute le texte correspondant. J'ajoute ensuite un élément information avec pour titre les moteurs de recherche. Je vais rechercher le texte correspondant, la liste des moteurs de recherche. Je vais ensuite ajouter des liens hypertextes à partir du texte de chacun des moteurs de recherche. Pour cela, je sélectionne le texte Google par exemple. Je clique droit, sélectionne insérer dans le paragraphe, puis adresse web. Et ensuite, je saisis l'adresse complète du site vers lequel je veux pointer. Vous pouvez réitérer la même opération pour l'ensemble des moteurs de recherche listés. À l'intérieur de l'élément information, j'ajoute une ressource pour pouvoir intégrer une image que je vais chercher dans mon document source. Nous poursuivons en ajoutant un nouveau grain de contenu intitulé « Analyser ses résultats ». J'ajoute un élément méthode que je vais alimenter avec le texte présent dans le document source. Je supprime l'élément information dont je n'ai pas besoin. J'ajoute ensuite un élément complément que je vais intituler « Lire une adresse web ». J'y ajoute un élément ressource pour y placer une image présente également dans le document source.
Je reviens sur le module Opal pour pouvoir ajouter à la division « Utiliser un moteur de recherche » un nouveau grain de contenu. Je vais intituler ce nouveau grain « Utiliser un moteur de recherche ». Dans l'élément « Information », je vais ajouter en titre les opérateurs Google et ajouter le texte correspondant présent dans mon document source. De nouveau, j'ajoute un élément ressource pour y ajouter une image également présente dans mon document source. Je reviens dans la division pour y ajouter un nouveau grain intitulé « Fonctionnement d'un moteur de recherche ». Ce grain a pour titre « Fonctionnement d'un moteur de recherche ». Nous allons chercher dans le document source le texte pouvant alimenter la zone texte de l'élément formation. Nous allons maintenant voir comment ajouter une ressource intégrant une vidéo YouTube. Pour cela, nous commençons par ajouter un élément ressource et nous ajoutons un item dans ressources distantes appelé module web distant fragment HTML. Nous nommons l'item. Nous allons maintenant chercher la vidéo que nous souhaitons intégrer à l'item. Sur YouTube, nous allons chercher le code d'intégration situé dans le bouton partager et nous allons ensuite copier ce code pour pouvoir le coller dans notre item ressources distantes, module web distant. Dans l'aperçu, nous voyons bien la vidéo s'intégrer. Je n'oublie pas d'enregistrer et j'en profite pour repérer un des items qui semble incomplet et c'est en effet le titre qui est manquant. Je n'oublie pas d'enregistrer. Nous allons maintenant voir comment ajouter à notre module un quiz. Dans la division « Utiliser un moteur de recherche », à la suite des grains déjà créés, nous allons insérer un élément « Exercice QCM ». Sur le petit dossier jaune, je clique droit, je sélectionne « Créer un item » et je nomme mon QCM. Par QCM, il faut bien entendre « question à choix multiples » et non pas « questionnaire ». Le grain en question ne contiendra qu'une seule question et ses réponses possibles. Comme tous les éléments de contenu, je le déplace dans le dossier prévu à cet effet. Je rentre ensuite dans la question à choix multiples et je saisis la question dans la zone énoncée. Je vais la chercher dans mon document source. Je saisis ensuite mes réponses que je vais également chercher dans le document source. La première, la deuxième et la troisième. J'indique ensuite la solution pour chacune des réponses. Coché pour vrai, non coché pour faux. Je n'oublie pas d'enregistrer. Et je peux maintenant visualiser l'aperçu. Si j'avais plusieurs questions, plusieurs exercices à intégrer dans mon module, une des solutions serait de créer une liste d'exercices dans laquelle je pourrais imbriquer plusieurs questions ou plusieurs types d'exercices. Pour notre tuto, nous ferons plus simple. Nous supprimons donc la liste créée, mais vous pouvez enrichir de votre côté le module. Nous allons maintenant ajouter une référence bibliographique dans la partie conclusion du module. Pour cela, dans la sous-partie référence générale du module, je clique droit sur le petit dossier, puis je sélectionne créer un item. Dans les différentes références, je choisis bibliographie et je renomme l'item. Je déplace l'item biblio
dans le dossier référence prévu à cet effet. Dans l'item biblio 01, je saisis un identifiant. Dans le type, je sélectionne référence webographique. Et dans la zone entrée bibliographique, je saisis le nom de la ressource présente dans mon document source. À partir de ce texte, je vais créer un lien hypertexte vers une URL également indiquée dans le document source. Nous avons déjà généré les supports papier et web de notre module, mais toutes les mises à jour qui ont été faites n'ont pas été prises en compte. Il faut donc générer de nouveau les supports, et pour cela, retourner sur les items supports déjà créés. Comme nous avons ajouté une référence bibliographique, nous pouvons modifier une option pour demander à publier la bibliographie. Enfin, si vous souhaitez partager votre contenu avec un autre utilisateur de Scénari et d'Opal, vous pouvez exporter votre espace en cliquant droit, exporter une archive, ce qui va générer un fichier .scar qui pourra être envoyé à un autre utilisateur.